Cela fait déjà plus de 10 ans que petit à petit, les lignes haute tension des zones considérées comme sensibles s'équipent de curieux apparats. Le but, rendre ces structures visibles pour la faune sauvage et ainsi réduire le risque de percussion et d'électrocution, notamment pour le gypaète barbu, plus grand rapace des Alpes dont l'un des sites de nidification se trouve à proximité. Un petit, on peut difficilement accepter qu'en heurtant un pylône, on perde une partie de l'espèce. En Vanoise, on a 5 couples maintenant. Ça fait un petit tous les 3 ans qui arrive à maturité, donc c'est important. Et si on peut aider à préserver et à protéger, à faire un peu de prévention en amont, et ben, c'est gagné. Pour vivre, aujourd'hui, on a besoin d'électricité, donc on a besoin de notre pylône électrique, on a besoin des remontées mécaniques, et on est aussi content d'être dans un milieu comme celui qui est autour de nous, avec des belles montagnes, avec des lacs, avec aussi des animaux qui la peuplent. Et ben, le rôle du parc, c'est pas que de protéger, c'est de trouver un consensus pour que tout le monde arrive de façon harmonieuse à vivre ensemble. Là, on est là-dedans. Des tiges dissuasives ont donc été posées sur l'un des pylônes, mais la vraie nouveauté reste l'utilisation du drone pour poser les balises Firefly, une petite révolution qui permet ainsi de gagner en efficacité et en sécurité. Ça fait pas mal d'années qu'on essaie de trouver les secteurs sur lesquels il faut agir en priorité. C'est un travail qu'on fait en partenariat bien sûr avec Aster, avec la LPO, donc à eux de nous dire à quels endroits est-ce qu'il est plus pertinent d'intervenir, à nous de trouver les bonnes solutions. Donc les solutions classiques, c'est intervenir à partir d'une nacelle, poser des équipements sous forme de travaux sous tension. Mettre une nacelle, ça veut juste dire être à proximité quand même du support et de la ligne. Encore une fois, quand on est au-dessus d'un cours d'eau, on ne peut pas le faire. Et donc, on essaye de recourir à des technologies nouvelles, en l'occurrence le drone, pour faire à la place de l'homme un travail qui est un travail en milieu hostile ou en tout cas en milieu difficile. Et pour assurer l'opération, il a fallu faire appel au savoir-faire slovaque et suédois, leaders dans cette économie très spécifique. Un exercice qui prouve bien que technologie et environnement peuvent faire cause commune et qui va peut-être bien donner des idées à d'autres zones protégées du territoire français.